Salut à tous, namasté, hello, salam. Ben voilà, j'ai eu l'impulsion de faire un petit direct ce matin. J'étais en train de méditer, puis en ce moment j'ai plein de révélations. Enfin, en tout cas, je suis guidée, comme beaucoup de plus en plus d'entre nous. Et j'accède à des compréhensions qui sont validées par plein d'autres personnes, qui me mènent à vouloir partager. En même temps, c'est mon chemin de vie, donc je le fais. Et là, ce matin, j'ai eu envie de vous guider dans une méditation, parce que ce qu'on traverse actuellement, c'est très particulier. Il y a vraiment des énormes changements qui sont en cours. Alors là, pour l'instant, c'est pas du tout agréable pour la plupart d'entre nous, parce que c'est très confrontant. Ça nous met en face de choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Mais c'est pas là pour rien. C'est justement là pour nous montrer du doigt ce qui a besoin d'être travaillé chez nous. À savoir le manque d'amour général, le manque de conscience, et en fait, tout comme une maladie ou une souffrance, tout ce qui se passe actuellement sur le plan collectif, c'est là pour nous montrer du doigt. Regarde là, est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est là que tu as envie d'aller? Et en fait, ça sert à rien d'autre qu'à ça. Tout ce qui se passe actuellement, c'est juste... C'est pas... tout le monde dit oui, les forces de l'ombre, etc. Moi, ce au quoi j'accède de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas d'ombre, en fait. Il n'y a que de la lumière. Et en fait, tout ce qu'on considère comme de l'ombre, c'est juste là pour nous révéler à notre lumière. Donc, maintenant, on a deux choix pour traverser ce qui se passe actuellement. Soit on va être dans la résistance au changement, la résistance aux forces de l'ombre, la résistance à ce qui est en train d'être de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelles que soient nos actions, c'est en train d'être. Donc on va résister, on va être dans l'inconfort, même dans la souffrance. Ça peut même mener à vraiment des grosses souffrances, et ça peut même mener à la mort. Mais en même temps, la mort, c'est juste une manière d'accéder à une autre dimension. Ou soit on va traverser ça de manière confiante. Et moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, parce que les informations que je reçois quand je médite, quand je suis présente à moi, en fait, c'est que tout est parfait et tout est à sa juste place. Il s'agit juste de rester en observation et de rentrer dans une posture d'acceptation. Pour moi, là, c'est la base du résultat de ce qu'on va vivre. C'est-à-dire, soit on va être dans la résistance et on va souffrir, parce qu'il y aura de l'émotion, parce qu'il y aura beaucoup d'ego, la résistance s'appuie sur l'ego, soit on va être dans l'acceptation confiante, c'est-à-dire la foi totale de que ce qui arrive est juste. Moi, je suis en train de rentrer dans cette phase-là. Je suis passée par 5 mois de résistance, alternée avec des phases d'acceptation, parce que je pratique beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une pause, en fait, par rapport à toutes les informations qui circulent dans tous les sens actuellement. J'ai fait un grand vide, qui n'a pas duré longtemps, ça n'a pas eu besoin de durer longtemps, mais j'ai pris conscience qu'en fait, ce qui va m'arriver, en fait, ça dépend uniquement de moi. C'est-à-dire, ça dépend de la manière dont je vais rentrer en relation avec ce qui se passe autour de moi. Parce qu'en fait, on a toujours le choix. C'est nous qui décidons de choisir, d'entretenir notre ego, notre mental, la course aux informations, ou alors de choisir de vivre l'instant présent.
d'être en relation avec soi, être en relation avec ce qu'on a envie de mettre en valeur, c'est-à-dire être bien, profiter de l'instant, parce que là, regardez, là, je suis en train de vous parler, je suis bien, tout va bien. Alors autour de moi, il y a un marteau-piqueur un peu plus loin, il y a le bruit de la clim de ma fille, mais peu importe, là, je suis posée, je suis ancrée, je suis bien. Je suis présente à ce que je fais, je suis présente à moi dans ce que je fais, et du coup, je suis bien. C'est-à-dire, je ne suis pas partie dans l'émotionnel, pas partie dans mes pensées qui vagabondent. Je pourrais me dire, ah, qu'est-ce que je vais dire après ah zut, j'ai oublié de dire ça. Non, non, je suis là. Je laisse, en fait, je reçois de l'information et je vous la transmets. Et en fait, je suis dans l'instant présent. Et on peut traverser nos vies de cette manière-là. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à être bien en ce moment, c'est justement parce que soit on est dans la projection vers l'avenir, soit on est dans le regret du passé, où j'aurais dû faire ci, ce que j'ai fait c'est pas bien, j'aurais dû être plus consciente, enfin peu importe ce qui nous met dans l'inconfort du passé ou de l'avenir, on n'est pas là. Et plus on va être présent, plus on va être là, plus on va être ancré, plus on va être dans le confort, dans l'agréable, dans la justesse, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on sera un centre. Et autour, il pourra se passer n'importe quoi. Nous, on sera là et on sera dans notre centre. Et peu importe ce qui se passe, qu'on soit amené à être obligé d'être vacciné, etc. Peu importe, quand on est là, dans le présent, tout est juste et tout est parfait. C'est-à-dire que quand on est dans le présent, quand on est vraiment ancré dans sa présence à soi, on est vraiment connecté à une autre dimension. Et en fait, quand on est connecté à cette dimension-là, il ne peut rien nous arriver. C'est-à-dire que on peut les choses de l'extérieur peuvent être vraiment jugées comme très néfastes, mais en fait, quand on est ancré en soi, quand on est présent totalement à soi, c'est pas qu'on est ailleurs, c'est que la dimension dans laquelle on est nous protège de cette haute dimension qui est la peur, les choses matérielles qui peuvent être néfastes, etc. On est ailleurs. On est dans cette dimension où tout est amour, tout est paix, tout est juste. Et c'est pour ça, là, aujourd'hui, donc je vous ai expliqué un peu pourquoi l'impulsion qui m'est venue. Donc je vais vous guider dans une méditation. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Parce que là, maintenant, si vous voulez traverser ce qui va venir et qui va être vraiment très particulier, disons, si vous voulez traverser ça dans les meilleures conditions, il va falloir vraiment que vous travailliez à recentrer votre attention sur ce qui est là, en vous. Et la méditation, c'est un très bon outil pour ça. Il y a d'autres outils. Alors la méditation statique, c'est un outil. Il y a aussi danser en conscience, respirer en conscience. Vraiment aller dans la nature et profiter de la perfection de la nature, de la simplicité de la nature, de l'abondance, parce que tout est abondance. Et là, quand vous allez vous connecter à ça, donc ça vous pouvez le contacter en vous, parce que cette abondance, cette perfection, hein, vous êtes la nature aussi. Hein, donc juste centrez-vous, recentrez-vous sur vous. C'est pas égoïste de faire ça, au contraire. Hein, plus vous allez être centré, plus que vous allez rayonner, tout ce que vous allez vibrer, ça va être juste. Et ça va aider les autres à se poser, à s'apaiser et à traverser ces périodes de manière beaucoup plus douce. Donc, on va commencer la méditation. Donc, vous allez fermer les yeux, peu importe la position, peu importe là où vous êtes. La méditation, il ne s'agit pas de rentrer dans un rituel et tout. La méditation de pleine conscience, en fait, c'est juste rentrer dans une présence attentive à soi.
On peut faire ça sous la douche, on peut faire ça quand on mange, on peut faire ça en marchant, en respirant, on peut faire ça quand on rentre en rapport en relation avec quelqu'un. Il suffit, c'est juste être présent. Ok? Donc, installez-vous, fermez les yeux parce que, alors on n'est pas obligé de fermer les yeux pour méditer, mais là, ça peut être aidant quand on n'a pas vraiment l'habitude de méditer. Ça va permettre de rentrer dans une autre dimension. La dimension de observer, accueillir ce qui se passe en soi. Donc, accueillez ce qui vient à vous. Ça peut être des sensations physiques. Il peut y avoir des émotions aussi. Il peut y avoir des pensées. En fait, quand on est en méditation, on accepte. Vraiment, je crois que le guidage aujourd'hui va travailler sur l'acceptation. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, accepter ce qui est. Et dans l'instant présent, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. Donc, accepter ce qui vient à vous. Ça peut être des pensées, des émotions, des sensations physiques. Ça peut être confortable, ça peut être inconfortable. Et pour favoriser l'acceptation, il y a quelque chose de très important qui passe par le corps. C'est la détente du corps. Donc, essayez de détendre votre corps. Alors, ce n'est pas un impératif. Parce que de toute façon, au milieu de cette détente, il y aura encore des tensions, il y aura encore des inconforts. Mais plus vous allez essayer de détendre votre corps, donc donner une intention, tourner vers votre matière, plus vous allez offrir d'ouverture à ce qui vous traverse. Et plus vous ouvrirez d'ouverture, donc d'acceptation à ce qui vous traverse, plus vous serez confortable. Donc, accueillez ce qui vous traverse et essayez de détendre ce support qu'est votre corps, ce support de vie, qui est bien plus qu'un support. C'est un support et c'est aussi une antenne. C'est-à-dire que le corps, il reçoit énormément d'informations qui viennent à la fois de votre intériorité, par les sensations physiques, les émotions, les pensées de l'ego, et aussi de l'extérieur, c'est-à-dire les événements de vie, ce qui se passe à l'extérieur, les bruits, ce que vous respirez, mais aussi dans la subtilité, ce que vous pouvez capter comme information quand vous êtes totalement ouvert de votre âme, de la source, de vos guides, peu importe comment vous les appelez, mais de ces dimensions, j'ai pas envie de dire des dimensions supérieures, c'est des dimensions autres, qui vous offrent aussi de l'information. Et cette information-là, elle est juste, et quand on parle d'intuition, c'est à ça auquel on accède. Et cette intuition, elle peut se donner sous la forme de sensations physiques, sous la forme de pensée, sous la forme de subtilités qui ne sont pas très définissables, mais qui vous disent « là, t'es juste ». Donc essayez de vous ouvrir à tous ces potentiels, auxquels tout le monde peut accéder pourvu qu'il rentre dans une ouverture suffisante. Et cette ouverture suffisante, elle peut passer par des pratiques. Elle doit passer par des pratiques. Si on reste dans le mental, on ne peut pas accéder à ça parce que le mental prend toute la place. C'est son rôle. Et le mental, il s'appuie sur la peur. Là, ce que je vous demande de faire, c'est de sortir de la peur. C'est un choix. Et d'accueillir ce qui vient, peu importe ce qui vient. Vous pouvez vous appuyer sur votre souffle,
sur l'attention posée sur votre souffle pour sortir de l'invasion mentale. Être dans le présent peut passer par poser son attention sur le corps. Parce que dans le corps, dans la sensation corporelle, dans l'utilisation de nos sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la sensation de notre intériorité, la vue, tout ça, ça peut se vivre qu'au présent. Et ça nous permet de nous connecter au présent, à la justesse de l'instant présent. Et ça, c'est la première étape pour pouvoir accéder à d'autres choses plus subtiles. Donc posez-vous, soit dans votre respiration, c'est-à-dire laissez-vous ressentir le mouvement de votre respiration. La sensation de l'air qui rentre par votre nez, puis qui ressort. Sans forcer, toujours veillez à rester le plus détendu possible. Vous pouvez bouger. Le mouvement pendant la méditation, ça peut vous permettre de rentrer en lien avec votre matière vivante. Vous pouvez bouger la tête à droite, à gauche, tout lentement. Cette lenteur va vous permettre de pouvoir rester connecté à ce que vous sentez, à ce que vous vivez dans votre corps, en conscience. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va venir vous offrir une information interne. Accueillez, laissez-vous bouger lentement, doucement et accueillez ce que vous sentez dans votre corps quand vous bougez. Respirez plus profondément si vous en éprouvez le besoin. Laissez-vous guider par vos envies. Ça aussi, c'est important. Laissez-vous guider par vos envies. Et là, quand on médite, une envie, ça peut être tout petit. Monter une épaule, la redescendre et monter l'autre. Et pendant que vous faites ça, laissez-vous goûter au plaisir de ressentir votre corps qui bouge. Ça fait du bien. Et là, vous êtes vraiment dans une présence à vous-même quand vous faites ça. Respirez et goûtez aussi au plaisir qu'est le fait de respirer. Soupirez si vous éprouvez le besoin de soupirer. Le plaisir, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur de vous. On est toujours en train de rechercher des choses agréables à l'extérieur, mais tout part de vous. Observez ce que vous regardez, ce que vous voyez derrière vos yeux fermés. Parce que même derrière des yeux fermés, il se passe des choses. On peut voir des choses. Alors pour ceux qui ont l'habitude de méditer avec moi, vous avez certainement dû déjà accéder à ce que vous voyez derrière vos yeux fermés. Pour les autres, si vous ne voyez rien, ce n'est pas un problème. Juste laissez-vous cette possibilité
de voir à travers vos paupières fermées, par exemple, la lumière qui transparaît, la lumière de l'extérieur qui transparaît à travers vos paupières fermées. Si vous voyez rien, accueillez ce rien. Si vous voyez du noir, accueillez ce noir. Le noir est aussi une couleur ou un état. Et il est provisoire, comme tout ce qui est. La vie est un mouvement permanent. Et tout ce qui est passe à chaque instant. On se transforme à chaque instant. Naissent des bébés. À chaque instant meurent des gens. Ça fait partie du cycle naturel de la vie. À chaque instant, notre cœur se contracte et se dilate. À chaque instant, notre souffle se fait en inhalation et en expiration. C'est normal, ça fait partie du cycle de vie. La naissance fait partie du cycle de vie, la mort fait partie du cycle de vie. Et à chaque instant, on change d'état, on change de dimension. Et c'est ça à quoi on accède quand on est dans le vécu de l'instant présent. On accède à cette transformation permanente qui nous habite. Alors observez, si vous voyez quelque chose derrière vos yeux fermés, observez si ce que vous voyez, si vous voyez quelque chose, ça bouge, ou si c'est immobile. Et accueillez ce qui est, acceptez ce qui est. C'est pas parce que vous n'allez pas accepter de ne rien voir, par exemple, que ça va transformer quoi que ce soit. Au contraire, ça risque de vous figer dans le mental, parce que la non-acceptation, c'est mental. Alors ça peut être aussi physique dans une crispation. C'est pour ça, détendez dans votre corps et acceptez ce qui vient à vous, peu importe ce que c'est. Si vous voyez quelque chose, observez ce que c'est que ce que vous voyez. Est-ce que c'est de la lumière blanche, grise, colorée? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est mobile? Et si ça bouge, observez comment ça bouge. Ça peut être comme des étincelles de lumière, ça peut être comme des vibrations. Ça peut être comme un déploiement, une explosion lente de couleurs ou plus rapide. Ça peut être quelque chose qui se déploie ou qui se contracte. Accueillez ce qui vient pour vous derrière vos yeux fermés. Ne passez pas par l'imagination qui est du mental. Passez uniquement par l'observation, le vécu de ce qui est là pour vous. Et n'essayez pas d'inventer quelque chose. On n'est pas dans l'imagination, là, on n'est pas dans une méditation projective, on est dans le vécu de ce qui est. Et toujours, vous pouvez revenir régulièrement à votre passion et à des mouvements de votre corps, si vous en éprouvez le besoin, pour vraiment vous mettre en rapport avec votre matière, ce qui vous permet d'être à la vie, votre corps. En fait, laissez-vous savourer ce qui vous habite. Même si c'est désagréable, il peut y avoir des émotions qui vont déclencher des sensations désagréables. Parce qu'une émotion passe par le physique. Accueillez ça aussi en confiance. C'est provisoire. Acceptez ce qui est.
Accepter ce qui est, ça va vous permettre vraiment de changer votre état de réceptivité. Ça va vous permettre de changer de manière d'entrer en relation avec les choses. Et ce qu'on vit, c'est pas lié à l'événement en lui-même, c'est lié à notre manière de rentrer en relation avec ces événements, ces sensations physiques. Pensez toujours à détendre votre corps. Quand on rentre en relation avec quelque chose dans la détente, que ce soit une douleur physique, une douleur émotionnelle, une pensée douloureuse, des événements qui déclenchent ces émotions douloureuses, déjà rien que le fait de se détendre, ça change complètement notre rapport au monde. Détendez-vous. Se détendre, c'est s'offrir de la douceur, offrir de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse à votre corps. Parce que nous sommes des êtres incarnés. On ne peut pas faire l'impasse sur notre incarnation. Souvent, dans les méthodes spirituelles ou de développement personnel, on est dans le tout mental ou le tout spirituel. Il faut s'élever à tout prix. Mais la seule chose qui nous permet de faire tout ça, c'est notre corps. Et quand on revient à ça, quand on revient au corps, quand on revient à la conscience que c'est à partir de notre corps que tout existe pour nous, quand on donne à ce corps, c'est-à-dire à ce point d'appui de vie, la tendresse, la bienveillance, de l'écoute, du respect, de l'amour, tout simplement. Par la détente physique, on se sent déjà beaucoup, beaucoup mieux. Alors offrez-vous ça, offrez-vous cette douceur, cette détente. Et en même temps, offrez-vous l'acceptation de ne pas pouvoir vous détendre ou de ne pas pouvoir détendre certaines zones de vous. C'est-à-dire, offrez aussi de la douceur, de la bienveillance, de l'acceptation à ces zones de vous qui n'arrivent pas à se détendre. Si elles n'arrivent pas à se détendre, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Et plus vous leur offrirez d'acceptation, d'accueil, de présence attentive et aimante, plus vous verrez, ça transformera votre relation à vous. Et en transformant votre relation à vous, ça transformera votre relation à l'extérieur de vous, c'est-à-dire aux autres personnes et même aux événements. Respirez et goûtez à cette respiration. Bougez lentement et goûtez à ce mouvement, à cette sensation physique que vous ressentez quand vous bougez. Savourez votre présence, votre pleine présence à ce que vous êtes en train de vivre. Et observez ce que ça vous fait d'être dans cette présence-là. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable si vous vous laissez envahir par le mental qui va vous dire « ouais, c'est difficile, tu n'y arrives pas, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez concentrée, tu laisses trop tes pensées dominer. » C'est pas grave. Acceptez aussi ça. Ça aussi, c'est provisoire. Et vous verrez, plus vous pratiquerez, plus vous pourrez
vous offrir ces temps de pause complètement centrés vers votre présence à votre corps. Plus vous accéderez à la paix, à la tranquillité, à la conscience que tout est parfait, tout est juste, tout est lumière. Observez ce que ça vous fait quand je vous dis ça. Tout est lumière. Observez s'il y a encore de la résistance en vous par rapport à ça. Tout est juste. Tout est parfait et à sa juste place. Observez ce qui vous traverse quand vous entendez ce que je vous dis et accueillez ce qui vous traverse. Ça vous parle de vous, ça vous parle de là où vous en êtes maintenant. Et ça aussi, ça évolue. On est en perpétuelle évolution, tout change tout le temps. Soyez bienveillant avec ce que vous êtes, toujours. Ne vous jugez pas. Parfois vous méditerez et ça sera super agréable. Parfois vous n'arriverez pas à méditer selon votre jugement. Mais c'est pas grave, c'est quand même une méditation de prendre conscience qu'on n'arrive pas à méditer. Accueillez tout ce qui est en confiance. Tout va bien. Tout est parfait. Respirez profondément et laissez-vous goûter à votre respiration. Et puis quand vous serez prête, vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre votre vie. Et veillez toujours à bien respecter, écouter vos envies, surtout en ce moment. Faites comme si vous alliez mourir demain. Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce que je ferais si j'allais mourir demain ou dans une semaine ou dans un an? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je continuerai de le faire de cette manière-là, de cette même manière, ou est-ce que je le ferai différemment, ou est-ce que je ferai complètement autre chose? Réfléchissez à ça. Je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de très belles envies. Je vous souhaite de les respecter. Et je vous dis peut-être à bientôt, parce que comme j'écoute toujours mes impulsions et mes envies pour faire les choses, on verra si la prochaine méditation sera bientôt ou dans un espace plus lointain. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.